bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un plaisir immense que je vous retrouve après de longs mois d'absence sur ma chaîne pour venir vous faire un état des lieux, vous donner un update de qu'est-ce qui se passe au Canada pour les étudiants étrangers. Et je pense qu'on va aussi pouvoir regarder en dernière partie de la vidéo si j'ai des updates pour les autres catégories d'immigrants au Canada. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, mais avant toute chose, générique. Donc, si vous êtes rendu là, c'est que vous avez cliqué. Déjà, d'entrée de jeu, je vous demande donc de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie des vidéos, même si c'est après un an d'absence, que vous soyez tout de suite informés. Et surtout, ça vous permet de... comment on appelle ça, l'algorithme de YouTube, ça vous permet aussi vous de voir mon évolution et moi aussi d'être référencé à plus en plus de gens qui ont besoin d'informations concernant l'immigration au Canada. Donc, de quoi que je voulais parler aujourd'hui? Je m'excuse hein, si je regarde un peu partout, je relis un peu mes notes. Donc, les étudiants étrangers, pourquoi je veux parler des étudiants étrangers? C'est parce que le gouvernement s'est rendu compte que les étudiants étrangers, en ce moment, comme nous sommes dans une pénurie de main-d'œuvre au Canada, c'est depuis que la pandémie a commencé et tout ça, le gouvernement fédéral s'est rendu compte que les étudiants étrangers vont aider le Canada justement à remédier à cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, pour ce faire, l'honorable, enfin, je ne vais pas rentrer dans les noms là, mais un des ministres, je pense que le ministre de l'immigration, je pense, a annoncé en fait, il y a quelques mois que il levait temporairement le plafond des 20 heures de travail par semaine qu'on permet aux étudiants post-secondaire. Donc, c'est-à-dire que vous savez qu'en tant qu'étudiant international, tu ne peux pas travailler plus que 20 heures par semaine pendant que tu es en session active. Donc, le ministre de l'immigration a donc décidé de lever temporairement ce plafond de 20 heures de travail par semaine pour les étudiants pendant la session. Donc, tous ceux qui peuvent travailler hors campus pourront travailler plus que 20 heures par semaine. Et ça commençait à partir du 15 novembre 2022 et ça va aller jusqu'au 31 décembre 2023 cette année. Donc, ça va concerner les étudiants étrangers qui sont déjà au Canada et qui ont le permis d'études qui comporte une autorisation de travail hors campus. Ça va aussi concerner les étrangers qui ont déjà présenté une demande de permis d'études en date de quand la déclaration a été faite. Et donc, vous pourrez également profiter de ce changement à condition que votre demande soit approuvée. Donc, cette mesure-là, non seulement ça va permettre de donner aux étudiants une plus grande expérience de travail au Canada, mais ça va aussi permettre de mettre à disponibilité des travailleurs pour tout ce qui se passe après la pandémie. Donc, ça va accroître le développement économique post-pandémique du Canada. Parmi les autres mesures qui ont été prises au profit des étudiants et des nouveaux diplômés étrangers, il y avait aussi une période de transition pour ceux qui étudient en ligne depuis l'étranger. Donc, parce que je sais que j'avais déjà été approchée par certaines personnes qui avaient eu le CAQ, mais qui voulaient commencer les études en étant à l'extérieur du Canada. Donc là, depuis le 25 août 2022, pendant la pandémie, des mesures ont été mises en place pour permettre aux étudiants étrangers de suivre les cours en ligne à partir de l'étranger et de demeurer donc admissibles à un permis de travail post-diplôme. Là, qu'est-ce que l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, l'IACC, a décidé de faire? C'est qu'ils ont créé une période de transition pour cette mesure. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Les mesures visant l'apprentissage à distance ont été prolongées jusqu'au 31 août 2023. Cependant, la portée de ces études-là est réduite. C'est-à-dire que
Avant la pandémie, on encourageait les étudiants étrangers à revenir au Canada. Okay? Maintenant, une période de transition est offerte aux personnes qui pourraient avoir besoin de temps pour faire ce retour. Les étudiants étrangers qui étudient en ligne à partir de l'étranger ou qui présentent une demande de permis d'études au plus tard le 31 août 2022 pourront toujours suivre l'entièreté de leur programme en ligne sans que cela ait une incidence sur leur admissibilité au permis de travail post-diplôme, peu importe le moment où l'étudiant a commencé ses études. La prolongation des mesures temporaires qui visent l'apprentissage à distance aura une incidence sur les personnes qui commenceront un programme entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023. Donc, en français facile, les mesures suivantes vont s'appliquer. Pour demeurer admissible au permis au permis de travail post-diplôme, un étudiant ne doit pas obtenir plus de 50% de ses crédits à partir de l'étranger. À compter du 1er septembre 2023, les études qui sont suivies en ligne à partir de l'étranger seront déduites de la durée de validité d'un futur permis de travail post-diplôme. Donc là, on va sortir de ça parce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Deuxième mesure qui a été prise, c'est que la possibilité pour les personnes dont le permis de travail post-diplôme est expiré ou arrivera à expiration pourront obtenir un permis de travail ouvert supplémentaire de 18 mois. Donc ça c'est en gros. Donc les 20 heures, le plafond supprimé jusqu'au 31 décembre 2023. Les personnes qui étudient en ligne et voilà. Maintenant